on va parler de manifestation et je suis très très heureuse de partager l'espace avec Lucille. Yes. Bonjour Hello, Lucille. bonjour Jade. Ah, je suis heureuse d'être là avec toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, alors moi je fonctionne par mois et ce mois-ci, pour moi c'est le mois de la manifestation, donc tu me sembles être l'experte indispensable pour pouvoir aborder ce sujet. Je te laisse te présenter, ça sera beaucoup plus complet que si c'est moi. Vas-y. D'accord, merci beaucoup Jade. Merci de m'avoir invité, puis merci de proposer ces espaces pour les personnes qui t'accompagnent. Euh, je vais dire ce que je fais aujourd'hui. Donc oui, j'ai beaucoup étudié la manifestation, donc c'est un sujet qui me parle énormément, que j'ai beaucoup enseigné précédemment. Mais on va peut-être en parler, que je commence un petit peu à changer en fait ma manière d'enseigner la manifestation parce qu'il y a quelques pièges dans lesquels je vois beaucoup de personnes tomber. Donc j'enseigne ça de manière un peu différente aujourd'hui. Mais écoute, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le développement personnel. J'ai commencé par de la psychothérapie. Puis ensuite, je me suis formée à tout ce que je trouvais sur mon chemin, jusqu'à me former sur le breathwork, aussi beaucoup autour du féminin. Et aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne vraiment dans un développement à la fois spirituel, parce que pour moi, on est ici pour une guérison, tu vois, pour guérir et Hmm. retourner à notre état originel. Donc j'ai une vision assez spirituelle aussi de la manifestation, du coup. Et donc j'accompagne sur ce chemin de guérison pour retrouver notre pleine puissance et créer non seulement une vie dont on rêve, mais aussi une vie dont on est fier, c'est-à-dire vraiment voilà, quelque chose qui vienne du cœur et Hmm. qui contribue. Et j'ai Yes. créé Live Breathwork, qui est du coup une école de breathwork où on forme des praticiens et des praticiennes pour pratiquer cette technique qui est une magnifique et puissante technique. Hmm. Voilà en quelques mots. C'est super. J'ai envie de préciser que moi, il y a une des choses qui a fait que j'étais interpellée par venir vers toi pour parler de ce sujet, c'est que moi, je te suis depuis, je pense, 2 ans. Et vraiment, la manifestation, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup voir sur les réseaux. Et la plupart des choses que tu vas poster, ça fait partie des rares choses qui, dans un feed Instagram, me font m'arrêter et prendre la petite respiration de ah ouais. Et du coup, je trouve que tu incarnes pleinement ce côté spirituel et puis qui va vraiment, enfin, à mon sens, c'est une sorte d'art de vivre. Du coup, je pense qu'on va aussi venir dessus et le pourquoi tu englobes ça dans d'autres pratiques. Et oui, on sent vraiment qu'il y a une profondeur et il y a que cette spiritualité qui est forte. Là où aussi parfois de voir les côtés cartésiens qu'il y a à la manifestation m'a aussi rassurée. Bien sûr. Mais oui, effectivement, ça me fait pleinement sens. Si tu es d'accord, j'avais envie de commencer un peu par le début, pour connaître en fait l'humaine qui a derrière tout ce savoir et comprendre quel était ton déclencheur. Je sais qu'il y a souvent, pour être également thérapeute, il y a souvent un truc qui a dérangé l'humain et qui l'a poussé à aller regarder autre chose, trouver ses ressources. Donc qu'est-ce que ça a été, si tu veux bien nous le partager? Le truc pour toi, ou peut-être les choses qui t'ont dit, ok, là, j'ai besoin de ça, ou je vais tenter ça. Je sais pas si c'est très clair. Oui, 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 c'est hyper clair. Euh, Je sais pas si c'est venu de cet endroit-là. Je crois pas que ce soit venu de il y a quelque chose qui va pas et donc Mhm. je vais appliquer. Je crois que c'est plutôt venu de l'inverse. C'était plutôt euh, ah tiens, là il y a un truc qui marche et donc c'est ça que je vais faire, Waouh. tu vois. Hmm. Euh, déjà, je crois que enfant, je sais des choses que je savais déjà. Tu vois, je me rappelle avoir dit à ma mère quand j'étais très petite, je comprends pas pourquoi on n'enseigne pas l'amour à l'école, tu vois. Et donc il y avait des choses qui me semblaient comme ça évidentes. Et j'ai toujours eu aussi un sens de ma responsabilité qui était vraiment fort. Et c'est-à-dire que j'ai toujours été consciente que qui je suis, ça avait un impact sur ce que j'allais vivre. Hmm. Et donc je le vivais toujours comme, mais même petite, hein, tu vois, comme, ok, si je veux que quelque chose se passe bien, c'est à moi de faire en sorte que ça se passe bien. Pas d'un point de vue, tu vois, pas douloureux, plutôt, ok, je sais que c'est comme ça que ça marche, et donc je me suis toujours sentie responsable, du coup, de mes expériences. Euh,
après, comme beaucoup d'enfants, j'ai oublié. Les adultes ont fait désapprendre. Voilà, après, il y a l'école, tu vois, tout ça, bon, j'ai oublié. Mais c'était quand même comme un savoir qui restait, en tout cas une conscience que bah, simplement quand j'allais quelque part avec un état d'esprit positif, pour faire très simple, ça se passait bien. Et quand j'y allais avec des peurs, des doutes, c'était difficile. Et je pense que mes premières vraiment réalisations, elles étaient au niveau des relations, parce que j'étais une enfant et une adolescente et même une adulte hyper sensible. Donc quand on est hypersensible, on est facilement aussi déclenché, un peu susceptible, tu vois. Et je voyais que s'il se passait quelque chose en moi comme ça, de l'ordre de la souffrance, mes relations, tout de suite, ça allait prendre, tu vois, une tangente qui n'était pas forcément très agréable. Et qu'à l'inverse, le jour où j'étais là depuis mon cœur ouvert, donc plus dans la partie de moi qui était guérie, parce que j'arrivais assez bien à sentir, ok, là j'ai mal, d'un coup, je peux lâcher ça et je vais mieux. Et en fonction de ce petit switch, il se passait, tu vois, le jour et la nuit. Et donc ça, c'était quand même, j'étais consciente de ça. Et commençais à me dire, bon, alors il doit y avoir, je dois avoir un impact en fait sur ce qui se passe, c'est pas que les autres, quoi. Donc ça, c'était un peu, voilà, ce dont j'avais conscience. Et puis, assez tard, non, pas si tard que ça, parce que c'était il y a peut-être une vingtaine d'années, c'est une copine qui m'a parlé d'abord de la loi de l'attraction et du secret, ce fameux livre. Et d'ailleurs, quand j'ai lu le livre la première fois, j'ai dit qu'est-ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi ce truc, je l'ai reposé et je l'ai rouvert que 5 ans après. Et je l'ai rouvert d'ailleurs, quand je l'ai rouvert, cette même copine a manifesté un jour une somme d'argent assez importante. On travaillait toutes les deux dans une grande entreprise, c'était avant mon changement. Et elle manifeste vraiment un gros montant. Et donc je la félicite. Enfin, en gros, il y a eu une réorganisation dans l'entreprise avec des plans sociaux et elle est partie avec un plan social alors que c'était assez improbable que ce soit elle qui parte. Et elle me dit oui, mais regarde. Et là, elle ouvre son tiroir, vraiment comme dans le film ou comme dans le livre, et elle me montre qu'elle avait rédigé un faux chèque depuis déjà il y a plus d'1 an avec exactement ce montant. Et elle me montre que sur le fond d'écran de son ordinateur, elle avait écrit ça. Oui, je savais que ça allait arriver. Là, je me suis dit, ok, et j'ai commencé à étudier un peu. Et effectivement, il m'est arrivé peu de temps après la même chose, c'est-à-dire que, mais cet événement m'a surtout fait comprendre exactement les détails de comment ça marche, mais j'étais aussi dans cette entreprise, je voulais en partir, j'avais décidé que j'allais faire des études, donc je voulais faire des études d'énergétique, de psychothérapie, de sophrologie, enfin donc ça coûtait de l'argent que je n'avais pas. J'ai demandé une rupture conventionnelle dans mon travail, ils l'ont refusé. Et puis, et ça c'est important en fait, on dit toujours dans la manifestation, il ne faut pas chercher le comment. Il faut juste être certain que vous allez vivre ce que vous désirez vivre. Et le mot désir est important, on va en parler, parce que dès qu'on est dans le besoin, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on m'a dit non, il n'y aura pas de rupture conventionnelle. J'étais un peu fâchée, et un truc en moi s'est dit, j'ai un peu un caractère qui dit si je veux quelque chose, je vais l'avoir. Je sais pas comment, mais je vais l'avoir, tu vois. Et j'ai commencé à écrire à toutes les écoles de psychothérapie, y compris aux États-Unis, donc alors que je vivais à Paris, comme si j'occultais ma réalité actuelle. J'occultais que je travaillais quelque part, que j'avais besoin de ce travail pour gagner ma vie, qu'ils n'étaient pas prêts du tout à me laisser partir. Et j'ai commencé à postuler à des écoles, sans savoir comment j'allais. J'avais pas le temps et j'avais pas l'argent. Et j'écris des lettres de motivation, et je fais des dossiers, je commence à rencontrer des gens. Et je crois que j'en ai même pas parlé à qui que ce soit. C'était juste comme si, presque un dédoublement de personnalité. Une partie qui vivait ma vie actuelle et l'autre qui était complètement projetée. Et en l'espace de vraiment peut-être 2 semaines et demie, un truc complètement fou arrive. Je ne vais pas dans les détails, on s'en fiche, mais en gros, quelqu'un quitte l'entreprise exactement le jour où du coup il se passe quelque chose qui fait qu'on donne un nouveau poste, que ce poste est supprimé, que l'on donne le plan social. Et en 2 semaines, je suis licenciée avec un chèque assez important qui me permet d'aller faire l'école, tu vois, à laquelle je venais de postuler. Et là, je me suis dit, waouh. Et surtout, ça m'a vraiment permis de comprendre que ce qui fait que ça a marché, c'est que je n'ai même pas, j'ai pas essayé en fait. Je ne me suis pas demandé comment ça allait se passer. J'ai pas regardé la réalité actuelle. J'étais juste focalisée sur, c'est ça qui va se passer. Et avec c'était une foi qui était une certitude en fait.
C'était assez intéressant. Et ça s'est reproduit plusieurs fois ensuite dans ma vie. Et c'est pour ça que presque maintenant je dis qu'on peut. C'est difficile de faire l'action de manifester parce que dès qu'on se dit je suis en train de manifester ça, il peut y avoir des doutes qui arrivent et tout ça. Moi, je ne me suis pas dit je suis en train de manifester l'argent pour aller faire mon école. C'était je vais vers cette école et donc j'écris des lettres. Et il y a une fois où je suis allée louer une maison sans avoir l'argent pour louer cette maison. Et je suis allée signer mon contrat de bail, c'était à Ibiza il y a 2 ans et demi, pour une maison qui valait assez cher. Et au moment où j'ai signé, j'avais pas l'argent sur mon compte. Et il fallait que je lui paye 6 mois de loyer de la semaine prochaine, quoi. Et ben dans la semaine, l'argent est venu. J'ai lancé une nouvelle formation, il y a 20 personnes qui sont arrivées de je sais pas où. Et donc là, c'est les événements qui m'ont permis de comprendre. Maintenant, c'est difficile de... Souvent, les gens, en fait, vont constater ça, ils vont dire « Ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé ». Mais quand j'essaye de le faire, je n'y arrive pas. C'est vrai que ça me montre que souvent, on va parler de avoir la foi et il y a comme un espèce de truc qui essaye de faire exprès. Et ce que je commence de plus en plus à sentir, c'est que c'est un peu oser la folie aussi. Oui. Le truc socialement, c'est presque identifié quand tu parles d'occulter une certaine part de ta réalité. Genre, ben là, en fait, je suis encore mon travail, là, je cherche mes écoles. La plupart des personnes vont se dire, ben non, ça serait fou. Et finalement, il y a un peu une part de ça. Et bon, ça vient aussi questionner sur, ben, finalement, c'est quoi la vie, c'est quoi la folie. Et je trouve ça assez intéressant. Mais oui, c'est assez magnifique. Mais je pense que dedans, il y a un truc de très aligné à ce moment-là pour toi aussi. C'est pas forcément je tente un peu n'importe quoi. Oui, en fait, il y a une vraie sécurité intérieure. Et ça, je pense que c'est la clé absolue pour manifester. Parce que et c'est là où j'en viens à quelque chose d'un peu spirituel. C'est qu'en fait, pour moi, le paradoxe de manifester, c'est de décider qu'on va vivre quelque chose et en même temps de savoir qu'on n'en a absolument pas besoin. Parce que dès qu'on en a besoin, on ne va pas le manifester. Dès qu'on en a besoin, on va à un moment donné, parce que quand on a besoin, en plus quand on a besoin de quelque chose, ça ne se manifeste pas, donc le besoin va durer, et du coup, on va commencer à culpabiliser, on va commencer à douter de soi, on va commencer à avoir des pensées je ne suis pas assez bien, enfin tout ça, et donc manifester, c'est une question d'énergie et de fréquence. Et donc le besoin, c'est une fréquence qui est très basse en fait, dans l'échelle des fréquences. Et comme la réalité nous montre, enfin comme la réalité que l'on expérimente est à la même vibration si je suis dans le besoin, qui est une vibration relativement basse, je vais avoir ce genre d'expériences qui vont juste refléter le fait que je suis dans le besoin. Et là, tout le monde dit, bah oui, mais comment je fais pour manifester ce que je désire si je dois pas en avoir besoin? Et bien justement, et là c'est pour moi où je fais le lien avec la spiritualité et avec ce que tu pourrais aussi appeler la folie, qui est justement de voir la vie différemment de ce qui nous a été appris, c'est qu'en réalité, je n'ai besoin de rien. Et cette vie-là, la vie humaine, pour moi, c'est aussi une expérience de retourner à cette spiritualité qu'on a perdue dans notre société, qui dit, tout est là en fait. Tout est là et j'ai besoin de rien. Et donc, pour moi, les gens qui veulent apprendre à manifester, le premier pas, ça va être ça en fait. Ça va être de dire tu peux avoir des désirs, il faut même avoir des désirs parce que c'est comme ça que la vie grandit en fait. Parce que beaucoup de gens aussi, pardon, du coup Vas-y. Beaucoup de gens du coup comprennent ça et se disent ah ok, du coup je n'ai pas de désir. C'est comme quand on me dit bah oui mais en bouddhisme on nous dit de ne pas avoir de désir. Non, on dit de ne pas avoir d'attachement au désir. C'est-à-dire, on dit de ne pas avoir de besoin, mais le désir, c'est ce qui fait qu'on va continuer à vivre. Si on n'a plus de désir, on va s'éteindre. Mais c'est du désir, c'est pas du besoin. Et donc, en premier lieu, c'est savoir que, quoi qu'il arrive, je serai OK, tu vois. Et effectivement, quand je signe la maison sans avoir l'argent, là, c'est le truc ultime qui dit, quoi qu'il arrive, je serai OK. Et en même temps, tu vois, ça passe pas par la tête. Parce que si ça passait par la tête, je l'aurais pas fait, évidemment. Merci, c'est très chouette. J'avais envie de te demander, mais je pense que tu as déjà en partie répondu sur les façons de faire et les visions auxquelles
par rapport à la manifestation auquel tu ne souscris plus ou tu ne souscris pas. Je ne sais pas si tu peux ajouter des choses par rapport à ça. Mhm. Oui, alors, c'est pas que je souscris pas, mais les choses auxquelles je pense qu'il faut faire attention, ou ce que je vois parfois, j'ai l'impression que à un moment donné, on a compris qu'on manifestait des choses, ou qu'on pouvait manifester des choses, ou qu'on n'était pas tellement... que la réalité était autrement que celle qu'on avait appris, parce que la réalité qu'on a appris, c'est on subit un peu, hein, c'est-à-dire le manque, c'est quand même quelque chose qui nous a été inculqué tout le temps, donc quand on ressent du manque, c'est parce qu'on l'a appris en grande partie. Et puis, à un moment donné, on a commencé à réaliser, ah, en fait, on est plus que ce qu'on nous a dit, on doit pouvoir manifester des choses. Et là, c'est comme si d'un coup, il y avait comme une course à la manifestation, tu vois, allez, alors je vais pouvoir, et puis on voit beaucoup manifester, surtout sur l'argent, surtout quand on est entrepreneur, manifester ça, manifester 10K, 20K, tu vois, tous ces trucs-là, 50K, 100 000 euros. Juste ce que je viens de dire, en fait, quand on s'attache à ce que l'on veut manifester, on ne va pas le manifester, juste parce que si je regarde l'endroit où je n'ai pas quelque chose, ben, je vais juste continuer à voir que je n'ai pas, et c'est dur d'essayer de manifester quelque chose sans en ressentir à un moment donné le besoin. Si je regarde ce que je n'ai pas, au bout d'un moment, je vais sentir le manque de cette chose-là. Donc, ça, et puis surtout, oui, surtout comprendre que manifester, c'est... Pour moi, quand j'ai compris que je manifestais, je me suis dit, waouh, en fait, je vois à quel point je peux voir les occasions que j'ai de grandir. Et by the way, ça va sûrement me permettre de vivre une vie géniale, parce que plus je vais grandir et guérir, plus je vais attirer des choses qui vont être chouettes pour moi. Mais ma principale direction, c'est qui je deviens, en fait. Et pas combien d'argent je vais manifester, ou ceci ou cela. Et manifester, tu vois, oui, c'est comme si je veux manifester un partenaire dans ma vie. J'ai manifesté des partenaires, d'ailleurs, des fois très consciemment. J'ai fait une liste, je veux qu'il soit comme ça, et puis il est arrivé. Sauf que il correspondait à la personne que j'étais à ce moment-là, avec mes blessures à l'intérieur. Donc finalement, tu vois, et donc c'est pas ce qui est important, c'est pas l'objet que je manifeste, c'est j'ai conscience, c'est comme si ce que je veux manifester me donne la direction pour devenir cette personne-là, encore et encore et encore. Et cette personne-là, c'est quelqu'un qui aura libéré en fait des blessures, des peurs, qui fera ce chemin spirituel, ce chemin d'abondance, ce chemin de confiance, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est vraiment à voir comme un package. Parce que moi, je le vois, tu me diras aussi si toi c'est parlant, mais moi je me dis en fait on manifeste tout le temps. C'est juste que culturellement on manifeste le manque, la peur, le contrôle. Et du coup de passer sur le mode conscient de ah en fait je peux choisir, c'est là où du coup on se dit tant qu'à faire autant prendre les trucs qui vibrent haut, qui sont plutôt sympas. Et... Et du coup, en fait, c'est pourquoi j'ai pas déjà ce que je souhaite, c'est pas ce que je vibre, comme tu le disais, en fait, ma réalité, c'est je l'ai. Donc, si on veut un autre style de vie, une autre façon de faire, une autre façon d'être, d'autres personnes avec qui interagir, on a un package et on n'a pas que le truc qui nous fait kiffer, on a aussi, comme tu disais, toutes les petites guérisons. Et je trouve ça effectivement merveilleux de se dire je sais pas, j'ai eu une discussion avec une cliente ce week-end qui voulait exactement 270 000 euros et que ça vienne par le loto. Et je lui disais, ok, et ça tombe là, t'as aucun problème avec l'argent, les riches, machin et tout. Il y a eu quand même un petit moment de pause. Et je me dis, en fait, c'est ça. Alors, quand c'est moi, effectivement, je préférerais n'avoir aucun inconvénient et tout de suite avoir le truc qui me fait plaisir, mais quand j'observe de l'extérieur, je me dis le plus beau, c'est plutôt les coins où ça vient nous chercher, nous titiller, effectivement, comme tu le disais. Ouais, mais ce que tu viens de dire un truc qui est hyper important. Et justement, en fait, dans le monde de la manifestation et tout, on va dire ah je vais manifester ça. Voilà, je peux manifester d'avoir un chiffre d'affaires de 20 000 euros par mois, 10 000 euros, 30 000, peu importe. Ou je veux manifester une nouvelle maison, un partenaire. Et là, je vais caricaturer un peu, mais on va imaginer des entrepreneurs
qui vont du coup être super. Genre, je manifeste que je vais faire 20 000 euros, donc je fais mes pratiques. Je suis hyper grateful parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois déjà reconnaissante de ce que je vais avoir. Merci, merci, je vais avoir 20 000 euros. Et puis, une fois que c'est terminé, ils reviennent dans leur vie de tous les jours. Et puis là, ils sont hyper stressés. Ça va pas avec leurs collaborateurs et leur team. Il y a des clients il se passe des choses. Et en fait, manifester, c'est pas juste je désire quelque chose demain et comment je fais pour manipuler l'univers pour réussir à avoir ce que je veux demain. Comme tu viens de le dire, manifester, c'est juste tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est pas juste un objectif, c'est là maintenant comment je me sens dans la pièce, comment je vis. À la fin de ma journée, j'aurais manifesté ma journée. Oui, et c'est ça j'aime qu'on bien doit ça. regarder en fait. Ouais. et c'est ça qu'on doit regarder. Et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était comme si manifester c'était devenu une course à avoir quelque chose demain, mais en disant, juste en fait demain, vous allez le créer depuis comment vous créez maintenant. Et c'est ça qu'on oublie, quoi. Oui. C'est qui je suis à chaque instant qui crée en fait la suite de la réalité qui mène à demain. Et pas juste parce que je fais quelques pratiques et vision board, quoi. Donc, oui, la vision que tu amènes, elle est précieuse parce que je me suis beaucoup vue dans ces débuts d'essais de manifestation à me dire, mais en fait, c'est beaucoup de contrôle en fait. Et c'est tu essayes d'un peu comme de tordre l'énergie. Et je me disais, mais il y avait un truc en moi qui me disait, c'est pas la voie que je veux. En même temps, je suis quand même vachement attirée par ce désir-là. et du coup, c'est le switch que je fais de plus en plus, mais que du coup tu livres vraiment comme accompli, je pense, pour ta part. C'est en fait, je pose l'intention et j'accepte comment ça va me modeler et ce que ça va faire dans ma vie pour ma guérison, pour grandir. Et du coup, là, il y a beaucoup, enfin, il n'y a même plus cet endroit où ouais, tu es en train un peu de tordre énergétiquement. Et il me paraît du coup plein de paix. Et moi, cet endroit-là, je sais que personnellement, du coup, ça m'attire, ça vibre complètement ok. De se dire, ok, je saute et le filet va apparaître. Et j'ai la paix et j'ai la confiance. Cet endroit-là, potentiellement, il va vibrer aussi beaucoup plus haut que du désir-attachement. Mais il est presque en lien avec Dieu, l'univers. Après, à chacun son mot. Mais moi, celui-là, il est en pleine ouverture. Donc, il me semble vraiment, vraiment profondément ok. Ouais, et puis, c'est comme, puisqu'on manifeste en permanence, c'est-à-dire que l'extérieur, c'est toujours un miroir de qui je suis. Pas de ce que je veux, hein, mais de qui je suis. Et donc, ça veut dire que quelque part, coucou Isa, ça veut dire que quelque part, l'univers me dit toujours oui. Mais l'univers va pas dire oui à mon désir, l'univers va dire oui à qui je suis maintenant. Donc, si je veux avoir quelque chose demain, ça veut juste dire que je dois devenir cette personne demain et l'univers ne va jamais répondre à ce que je lui demande, il va répondre toujours à qui je suis. Donc, c'est en fait, je dois m'atteler à chaque instant à être la personne qui vit ce que je désire. Et ça veut dire simplement ressentir, en fait. Ça veut dire apprendre, et tu parlais de vibration et tout, et c'est un autre petit piège où les gens se disent « Ah, maintenant, il faut que je contrôle mes pensées, mes émotions, il faut que je sois dans super bonne vibration. » Oui et non. Il y a quand même une partie de la réponse, c'est oui, parce que c'est une décision à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris dernièrement, parce que j'avais tendance à quand même aussi un peu faire mes pratiques, plus ou moins, puis après me laisser aller dans la journée, et puis avoir des vieux patterns qui reviennent, tu vois, des trucs un peu de stress ou de râler. Et puis, on s'en rend même pas forcément compte, quoi. Et en réalité, c'est juste énergétique, c'est mathématique. J'ai compris ça l'autre fois, j'avais un papier, j'ai commencé à faire des dessins de comment les fréquences et comment l'énergie évolue avec le temps. Si on ne fait rien, il ne va rien se passer. C'est juste normal. Et donc, ça demande une décision, un choix. Et d'ailleurs, dans l'ordre, tu sais, quand on met comme ça les fréquences depuis la honte jusqu'à la joie, il y a un moment donné où il y a la volonté. Pour passer de la neutralité vers le positif, entre les deux, c'est marqué volonté. Donc oui, ça demande un effort, en fait, de passer de comment je vais à je vais mieux. C'est une décision. Et en même temps, ça ne veut pas dire « Oh là là, je ne dois plus jamais être triste, je ne dois plus jamais avoir peur ». Non, parce que sinon, on serait des robots.
Mais il y a une manière d'être en relation avec nos pensées, d'être en relation avec nos émotions qui fait que je ne m'y identifie pas, je m'autorise à les avoir, ça va me permettre de guérir et je continue à évoluer. Oui, tout à fait. Oui, je vois le piège de cette perfection inhumaine qui va aussi nier complètement les émotions. Et je n'ai aucune idée hein, en termes d'impact, mais c'est vraiment un ressenti, c'est que bah, si j'ai honte, si je suis triste, si je suis en colère, le fait de le reconnaître et d'aller dans le sens de la guérison, de se dire ok, juste je te vois, t'es en train de... Il y a un message, il y a un truc, et, et c'est juste, je prends soin de toi, ou à minima, j'accepte que tu aies cette place-là. Ça me paraît finalement plus efficace, plus guérisseur et peut-être plus libérateur que de se dire non, non, et puis continuer avec son mantra de phrases positives comme ça, parce que dans tous les cas, le truc, entre guillemets, pourri ou qui croupit, au fond, il est là. Donc, c'est vrai que ça pourrait être tentant de se dire, ok, ça me rassure si je suis tout le temps en train de répéter un truc positif, mais vu qu'on est complexe et complet, le truc de fond, autant le laisser jaillir, quoi. Enfin, il y a un truc de beaucoup être avec la vie, je trouve. Mais complètement. Et en fait, on manifeste avec notre inconscient, on manifeste pas avec nos Oui. pensées ou notre vision board qui est sur le mur. Ça, éventuellement, ça va nous rappeler notre désir et vers quoi on porte notre attention. Mais la vie que l'on expérimente, c'est un reflet de mon inconscient. Parce que 95% de qui je suis, c'est inconscient. Ouais. Et pour reprendre l'exemple que tu viens de donner, il y a 2 ans à peu près, 3 ans, non plus, au moins 3 ou 4 ans. C'était avant que je me lance en ligne et tout ça. Et je fais un breathwork. Et au cours, il se passe plusieurs choses, mais je fais des expériences. Je commence à ressentir la vibration de la honte à un moment dans une expérience en état modifié de conscience. C'était assez fort. Je ne comprends pas pourquoi. Et le soir, je fais un breathwork et j'ai un souvenir qui me revient d'un événement qui s'est passé quand j'avais 13 ans. Je me souvenais de cet événement très bien. J'y pensais jamais, ou très peu. Mais je m'étais complètement déconnectée de ce que j'avais ressenti à l'époque, ce qui est la définition d'un traumatisme en fait. Et là, pendant mon breathwork, je revois la scène, je sens cette émotion de honte me submerger et je me dis my God, qu'est-ce qu'elle a vécu cette petite, mais c'était horrible, la pauvre, truc. Et je sens la honte et je me dis mais mon Dieu, mais... Et je me dis mais ça fait 30 ans cette histoire quasiment, ou 25 ans à l'époque, et je savais pas en fait qu'elle avait ressenti ça. C'est-à-dire que pendant les 25 ou plus années qui ont suivi, cette gamine à 13 ans, elle a vécu cette chose-là dont elle a eu tellement honte, enfin, comme un abus, tu vois, et donc du coup souvent on a honte, et elle a caché la honte. La définition classique du traumatisme. Sauf que je ressens ça. Du coup, j'ai énormément de compassion pour moi, je suis un peu choquée, pendant un jour ou deux, je suis comme ça en me disant oh mon Dieu, la pauvre moi, quoi. Et instantanément, quasiment dans l'heure, je sens que je suis devenue une autre personne. C'était dans la manière dont je marchais, dans la manière dont je parlais aux personnes, même presque dans ma vision, c'est comme s'il y avait un voile qui s'était levé. Et alors que ça fait des années que j'avais prévu un programme qui s'appelait Manifester vos rêves d'ailleurs à l'époque, et que ça faisait au moins 2 ou 3 ans que j'essayais de lancer ce truc-là, 2 mois après le truc il était lancé, j'avais jamais pu me montrer sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à me montrer sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait jusqu'à présent, sans le savoir, il y avait cette émotion de honte qui était là. J'en avais aucune idée, mais c'est elle qui fait que je procrastinais, que à chaque fois que je voulais lancer mon programme, et ben hop, j'avais un truc, tu vois, que j'allais pas sur les réseaux. Et j'avais toujours des bonnes excuses en fait. Et ça a été un événement hyper marquant pour moi parce que je me suis dit ok, en fait, on trouve toutes les excuses qu'on veut à l'extérieur. Ce qui est en train de se passer, c'est que simplement, effectivement, si ça ne se passe pas, c'est qu'il y a quelque chose en moi que je dois voir et guérir. Et là, en l'occurrence, c'était la honte avec cet épisode-là. Mais oui, c'est pour dire que, tu vois, c'est ce chemin-là, c'est un chemin de guérison. Et que l'univers, à l'époque, me donnait qui j'étais, tu vois. Et donc, j'avais une part de moi qui avait honte. Bah non, forcément, tu vas pas lancer tes programmes et tout dans le monde quand tu as honte. Et dès que j'ai guéri ça, et donc guérir, ça veut dire ressentir et accepter, exactement comme tu as dit, le lendemain, ma vie était différente, quoi. Ça met des frissons. Oui, j'ai une amie
qui m'écoutait me plaindre. Et je croyais, non, j'arrive plus à me rappeler de quoi. Et puis elle me regarde et me fait, ah, c'est fou ce qu'on se donne à vivre, hein. Et du coup, là, ça a fait le petit. Ah oui, c'est moi. Et c'est vrai que je me le répète assez souvent, quand ça me va pas, c'est fou ce que je me donne à vivre. Et du coup, c'est vrai que ça peut aussi, cadeau, des fois, un cadeau, c'est pas fait, ce que tu as traversé, c'est pas agréable, on n'a pas envie de ça. Mais au moins, il y a un truc de, ça y est, la place est faite et ça c'est vraiment Ouais, c'est précieux. ça. C'est ça. Et je pense qu'on est là pour ça, quoi. On est là pour Mm. guérir de ça, en fait. Oui, Surtout. il y a comme, on a comme une essence. Et je trouve, moi, ce qui me plaît entre autres dans la manifestation, c'est que j'ai l'impression que ça nous ramène à cette essence, parce qu'on est obligé de sortir des conditionnements de nos parents, on est obligé de, ça met en lumière les conditionnements de la société, toutes les croyances, et des choses qui traînent des fois depuis des siècles. Et ça nous fait retourner à quelque chose où c'est fluide, où c'est joyeux, et ça correspond à mon idée de ce que ça doit être d'être juste au niveau de l'âme, quoi. Ouais. Euh, Ouais. Je pense même que c'est. Je pense même qu'on n'a pas idée, on n'a pas la moindre petite idée d'à quel point l'être humain est puissant hmm, dans cette capacité à manifester. Et encore une fois, je suis vraiment très pour le fait qu'on ait une belle vie. Moi, j'ai une belle maison, je me suis acheté une belle voiture cabriolet que je kiffe, tu vois, donc j'adore la matérialité. Et vraiment, justement, de réconcilier les deux, c'est hmm, important. Mais manifester, ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est comme cherry on the cake, tu vois. hmm, hmm. Manifester, c'est la puissance du cœur, en fait, par exemple. C'est si on guérissait tous de nos blessures, de nos égos, de nos projections, ce serait intense d'amour, quoi. Ce serait Hmm. intense, ce serait ça le paradis, tu vois. Et là, il se passe... voilà, après, on va parler des alchimistes, après, on va parler... Enfin, il y a plein de choses Bref, je pense qu'on n'a pas idée de la puissance de l'être humain. Et on n'en est pas là parce que, comme tu l'as dit, il y a des conditionnements de société, mais plus que ça, en fait. Il y a des traumatismes immenses. Et je pense que la société dans laquelle on vit nous traumatisme à un point dont on n'a pas conscience, puisque d'abord, le principe du traumatisme, c'est qu'on n'en a pas conscience, Déjà. comme je le disais dans mon exemple précédent. Mais si on avait conscience d'à quel point on est traumatisé, on aurait aussi à conscience d'à quel point on est puissant. Hmm. Et donc, faire ce travail-là, pour moi, c'est aussi comme... c'est presque un travail, c'est presque une responsabilité collective, en fait, tu vois. Moi, c'est à la fois, ok, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les années 2020, il n'y a pas si longtemps, qui se sont lancés, qui sont devenus coach, thérapeutes et tout ça, parce qu'ils ont cet appel, ce qu'on va appeler parfois des light workers, tu vois, des gens qui se disent, ok, je sens que je suis là pour faire une différence, en fait, pour changer quelque chose. Ben, oui, moi j'ai souvent senti ça et je sais que du coup ma mission c'est du plus possible de guérir de ces traumatismes de la société, de ces conditionnements, et Dieu sait qu'il y en a, à commencer par l'argent, la rareté, le travail, tous les codes autour de la vie c'est difficile, c'est de la survie, bref, et ça passe dans l'école de Breathwork que j'ai créée, j'enseigne ça, que la manière dont le bébé vient au monde, parce que c'est souvent dans un hôpital avec du bruit, avec de la lumière, et qu'on coupe le cordon hyper rapidement, le bébé a l'impression qu'il va mourir. Donc sa première respiration, ça vient d'un endroit de je vais mourir, je respire, je survis. Bon, bah si respirer c'est survivre, tu vois la vie que ça promet après, Ouais. quoi. Hmm. Si la première respiration, elle n'est pas faite comme ça, si on revient dans des conditions de... Là, je m'égare un peu, tu vois, mais c'est pour dire que si la naissance était différente, que le cordon était coupé après, cette notion de survie, elle serait moins là. Hmm. Et ça, donc le premier traumatisme, il est déjà là. Hmm. Et après, il est partout. Il est dans l'eau qu'on boit, dans ce qu'on mange, il est dans l'école, il est partout, partout, partout. Donc, pour moi, c'est presque un acte même politique, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je suis super contente de t'entendre dire ça. C'est vraiment moi. Bah, moi, je suis thérapeute, donc tu vois, j'ai l'habitude d'être d'un individu à un individu. Je traite l'individu, je m'occupe de mes petits oignons, de machin. Et ça doit faire aller 5 mois que ça s'ouvre au collectif. Hein, j'ai l'impression qu'il y a, comme tu parlais des voiles qui s'ouvrent.
Parce que aussi, j'avais aussi reçu du collectif des choses trop, trop négatives, trop difficiles. Donc c'était, ok, on est mieux, genre un et un c'est bon. Plus c'est pas safe. Et là, d'avoir ce voile qui s'ouvre, ben, je me dis, mais bien sûr, en fait, on a quasiment tous les mêmes, à quelque part les mêmes problèmes, les mêmes traumas. C'est, ah oui, mais alors du coup, avant, je n'aimais pas ce point de vue de on est traumatisé par la société et tout ça. Je me disais, ah, ça vient d'un endroit de victime, genre c'est toujours la faute des autres. Et là, je mesure à quel point non, c'est important de le reconnaître. Et tu parlais de dès la naissance. Moi, ce qui venait fort, c'était aussi le. Et combien de fois j'entends, et ça me révolte, le. Et le chirurgien, le gynéco a accouché, madame. Et ça, c'est aussi un endroit où, du coup, on enlève le pouvoir à la femme, à l'individu. C'est l'homme qui fait. Qui a sorti le bébé, alors que quand tu sais comment ça se passe physiologiquement, c'est la femme, son corps il sait faire tout seul. Lui, il est venu, la plupart du temps, je dis pas qu'il n'y a pas besoin d'intervention à des moments, mais la plupart du temps, il est venu complexifier l'affaire pour se rendre peut-être même légitime. Et toutes ces choses-là, c'est vrai que j'avais pas pensé à le voir dès la naissance, quand on voit en fait les tonnes de conditionnements et de barreaux qui sont déjà mis en place. C'est vrai que c'est assez flippant. Mais heureusement, je pense que de plus en plus aussi, on a envie de plus de facilité, de s'alléger, de sortir de ces choses-là. Ouais. Ouais, bah, je pense qu'il y a plein de gens oui, qui sentent cet appel-là aussi de contribuer et tout ça. Et pour moi, l'année dernière, j'avais fait un programme qui s'appelait Soul-Led Business Accelerator. C'était parce que je disais, pour moi, les personnes qui sont entrepreneuses dans le développement personnel aujourd'hui, comme toi, comme moi, comme plein d'autres, peut-être des gens dans ta communauté, je sais pas, c'est des gens qui ont senti cet appel d'aller transformer quelque chose, d'aller contribuer. Et je pense que ça commence par nous, en fait. C'est comment je défais cette matrice-là, cette matrice de manque, cette matrice de labeur, cette matrice de tout ça à l'intérieur de moi d'abord, pour retrouver, moi, ce grand pouvoir de manifestation qui est en fait ce grand pouvoir d'amour de moi-même, en fait, tu vois. Est-ce que je peux juste, quand je manifeste une belle vie, c'est que je me lève le matin, je suis hyper heureuse, en fait, tu vois. J'ai besoin de rien, et en même temps, parce que j'ai besoin de rien, j'ai probablement tout, et je suis dans la reconnaissance, et je sais aussi ma responsabilité. Ça, c'est une forme d'éveil, en fait, de savoir ma responsabilité. Ça veut dire de savoir que l'univers est un miroir, ça veut dire qu'on est un, en fait. Donc on sort aussi de cette illusion de séparation qui est vraiment créée aussi par notre niveau de conscience et notre société actuelle, tu vois, que d'autres sociétés n'ont pas perdu. Quand tu vas en Amazonie ou en Mongolie, dans des cultures chamaniques, et ils se souviennent bien de l'unité avec la terre, tu vois. On a perdu tout ça. Donc pour moi, manifester, c'est au-delà de 15 000 euros, une voiture rouge ou un nouveau mec, quoi. En fait, ça, c'est ce qui me donne la direction de vers qui je dois aller, donc qu'est-ce que je dois guérir. Ouais. Oui, ça me montre à quel point, en fait, ces choses concrètes de, ok, 15 000, telle voiture, telle maison, c'est un peu comme la petite carotte pour notre côté humain, est humain peut-être aussi conditionné, c'est, ok, j'ai envie de ça, et au-delà, il y a tout un travail qui est beaucoup plus spirituel, qui vient nous amener à grandir, à nous éveiller. Et quand tu parlais de te réveiller le matin et d'avoir besoin de rien, que tu avais tout, je me disais, en fait, c'est dans notre culture, parce qu'effectivement, il y a des sociétés où il n'y a pas besoin de tout ce tralala, mais dans notre culture, prendre le temps, être dans le plaisir et être heureuse, c'est un acte quasiment militant. Politique. C'est ça. Bah ouais, c'est politique. Et pour moi, c'est important, en tout cas, dans l'époque dans laquelle on est, de réconcilier les deux. C'est j'ai pas besoin, j'ai tout en moi, et en même temps, j'ai le droit d'avoir la belle voiture, les 20 000 euros par mois et le beau mec, tu vois, et la belle Oui, maison c'est et tout. ça. Parce que souvent, on va avoir tendance, et ça, c'est justement un truc super important, c'est parce que comme les gens confondent désir et besoin, comme on vit depuis un endroit de manque, on a peur d'avoir un désir. Parce qu'on se dit, ah, désir, attachement, souffrance, donc oh non, 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 j'en veux pas pour moi. Bah non, en fait, la route, c'est j'ai besoin de rien, je vais vers mes désirs et je manifeste mes désirs. Tu vois. Ouais, très juste.
J'ai vu une question de Alexandra, je crois, comment partager cette vidéo à une amie sage-femme qui n'a pas Instagram. Je vais tâcher, si j'y arrive, de mettre cette interview sur YouTube aussi. Tu pourras juste aller sur Jade Jevaux sur YouTube et tu devrais pouvoir la partager facilement. Sinon, je ne sais pas si Lucille, toi tu es plus pointue que moi et que tu connais une autre façon de partager. Non. Ok. Sur YouTube, c'est là où il faut le mettre. Ouais. Une dernière question. Moi, j'accompagne particulièrement des femmes qui, du coup, vont être en souffrance plutôt psychologique à un endroit où, en gros, je peux accompagner des personnes qui ont vécu un deuil, qui sortent d'une maladie, d'une rupture, ou qui vraiment, il y a un côté, genre, il n'y a pas de sens dans le vécu, elles sont en train de s'éteindre au travail, où il peut y avoir différentes situations. Est-ce que ça soit manifestation ou pas, en tout cas avec l'être spirituel que tu es, qu'est-ce que tu aurais envie d'apporter comme conseil à cette sphère cette catégorie de personnes, mais aussi, en fait, c'est juste des moments de vie, je pense qu'on a tous plus ou moins. Qu'est-ce qui te viendrait, toi, comme chose à livrer? Je vais dire un truc qui va... On n'aime pas entendre ça, je pense, dans les moments où c'est difficile, mais quand il y a vraiment une grande souffrance, c'est qu'il y a une grande possibilité d'aimer. C'est... ouais. En fait, je vais, je vais redire, tout à l'heure, j'ai dit, il faut décider d'aller autrement. Ça vient d'une décision. Et je vais le redire. Il y a des gens qui disent, qui peuvent se sentir un peu heurtés par ça, parce que quand ça va très mal, et j'ai eu des moments comme ça, il y a des choses, on se dit non mais tu comprends pas, je ne peux pas faire autrement. Et j'entends ça, j'entends, vraiment, vraiment, vraiment. Et en même temps, je vais redire que ce sera une décision. Parce que le temps ne fera rien. Le temps, il va éventuellement mettre de la distance avec ce qui s'est passé. Ce qui se passe quand on met de la distance, c'est qu'on va dans une forme d'apathie. Et dans la grille des émotions dont on parlait tout à l'heure, l'apathie, c'est très bas, c'est presque la mort. Mais le temps ne guérit pas, en fait. Donc, à un moment donné, aller mieux, ça ne peut aller que par une petite décision. Même si elle est petite, quoi. Mais on est obligé de mettre quelque chose en marche. Ouais. Et quand on fait ça, bah, c'est des gens qui deviennent très puissants, en fait. Parce que quand on arrive à aller mieux depuis un endroit où ça n'allait vraiment pas du tout, c'est que vraiment on est allé chercher notre force au plus profond de là où elle pouvait se trouver. Donc peut-être déjà ça peut permettre de changer notre regard sur nous-mêmes et sur ce qu'on est en train de vivre. Qu'une petite décision chaque jour, ça suffit. On n'est pas obligé on ne doit pas se fixer l'objectif de demain, tout soit parfait, tout soit un truc. Et ça veut dire aussi du coup accepter là où on en est. Parce que quand on est dans une situation difficile comme ça, on va avoir tendance parfois à se juger et à vouloir que tout soit différent. Bon, ça c'est un petit peu... le premier pas, ça va être d'accepter en fait vraiment où on en est maintenant. Parce que c'est le premier pas pour s'aimer comme ça. Ouais, donc la première décision, c'est d'accepter où on en est. Je résonne fort avec ce que tu dis. Il y a Émilie qui dit « Que pensez-vous des antidépresseurs ?» Je serais curieuse aussi d'avoir le point de vue de Lucille. Pour ma part, il y a des endroits où je trouve que ça peut être une aide, un soutien, mais que ça doit être assez clair à notre esprit que c'est temporaire. Masquent-ils nos émotions? Oui, je pense qu'ils sont faits pour, en fait. Pour moi, je vois ça un peu comme une sorte de drogue qui va atténuer, mettre un coussin sur le truc qui crie ou qui pleure fort. Parfois, j'ai pu voir vraiment des gens pour qui ça a été le truc qui évitait peut-être le pire. Après, parce que je crois aussi qu'ils n'étaient pas accompagnés d'une façon où on leur montrait que les émotions avaient aussi tout leur intérêt, ou peut-être que les émotions, ça faisait 20, 30 ans qu'elles étaient en train de crier et que là, c'était trop, il fallait juste baisser un peu le son pour pouvoir faire le boulot. Par contre, un peu comme toutes les drogues, on s'accoutume et le fait que certaines personnes restent des années avec, moi, je ne trouve pas ça bénéfique. Après, voilà, ça, c'est mon point de vue. Et pour avoir vécu quelques, quand même, malgré mon jeune âge, expériences assez trash, j'ai fait 100 et donc je sais que c'est possible le 100, mais j'ai un caractère et
une façon de faire qui n'est pas toujours avec la douceur. Et c'est là que je me dis, bah, pourquoi pas les antidépresseurs. Voilà pour ma part. Oui, c'est c'est très personnel comme choix. Je vais dire que, évidemment, d'une manière collective, je ne suis pas pour, de la même manière que je ne suis pas pour la manière dont on gère la santé de manière collective. Je pense que tellement de choses pourraient être évitées avec de la prévention, y compris la dépression, parce que il y a des façons de gérer nos émotions et autres qui pourraient éviter ça, mais il y a d'autres questions, je vais regarder après. Comme je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Quand quelqu'un en a besoin, eh ben, il faut les prendre. Maintenant, on pourrait aussi regarder, et l'un n'empêche pas l'autre, l'alimentation, la détoxification, des métaux lourds. Il y a plein il y a un moment donné où on prend les antidépresseurs parce que c'est vraiment dans le corps que la dépression se situe. Mais du coup, dans le corps, il y a aussi la respiration, l'alimentation et plein d'autres choses. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Autre question. Bonjour, merci pour ce live. Pensez-vous qu'il est intéressant de manifester ce qu'on souhaite donner et non pas uniquement ce qu'on souhaite recevoir avec autant de précision et d'attention? Bah, peut-être. Vas-y, Lucille. Je suis pas sûre que ma réponse soit hyper riche. Non, mais je suis pas sûre de comprendre la question. J'ai l'impression que la personne a envie de manifester, mais pour pouvoir donner, pas pour recevoir elle. Personnellement, je vois l'aspect... je n'y vois pas de genre contre-indication, mais ça peut être intéressant d'aller regarder si tu veux manifester que pour les autres. Bah, pourquoi? Pourquoi pas toi? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que c'est je veux donner telle chose à une personne, donc je veux le manifester pour le donner? Si c'est ça. Et puis il y a peut-être aussi une petite... Ça peut, pas forcément, ça peut peut-être aussi cacher du contrôle et un certain pouvoir sur l'autre, mais bon, là, on part sur... Ouais, je sais pas. Hello, si tu veux préciser, tu peux. Il y a une autre question, c'est la douleur aiguë nécessite des calmants quand on dort pas, il faut une aide. C'est pas une question vitale. Tout dépend, c'est ça, ça rejoint les antidépresseurs et puis... Quand c'est nécessaire, voilà, il faut les prendre. Oui, c'est ça. Je crois pas qu'il y ait nécessité de mettre les choses dans tout noir ou tout blanc. Oui, exactement. Et que chaque individu fait avec aussi ce qu'il ressent et avec ce qu'il vit. On est à la fois tous égaux et aussi très différents. Donc je pense que ça c'est... Lucille si ça fait du bien, il faut prendre ce qui fait du bien. Voilà. Exactement. Lucille insistait beaucoup sur la responsabilisation de la personne. Voilà. Et puis il n'y a pas de honte à ce que ça soit difficile. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on voit le nombre de traumatismes par lesquels on passe, il n'y a pas de honte à ce que ce soit difficile parfois. Ok, on a une précision d'Elo. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup dans la manifestation d'émettre un désir sans réfléchir autant à ce qu'on pourrait apporter en retour. Mais apporter à qui? À quoi? Je vois pas le... Moi aussi j'ai un petit blanc. Alors c'est... en fait, c'est juste, je vais répondre. Je sais pas si on va avoir une suite, mais ce que l'on a dit, c'est que le désir, en fait, c'est comme une direction de ce que l'on... D'abord, c'est un désir de ce que l'on veut vivre. C'est pas forcément un désir d'avoir une chose matérielle. C'est j'ai envie de vivre quelque chose, et donc je vais faire ce qu'il faut pour devenir la personne qui vit ça. Si le désir, c'est de donner quelque chose, je ne sais pas à quoi tu fais référence, mais si le désir, c'est de faire une expérience et que ce soit toi qui donnes, c'est la même chose, c'est un désir de vivre quelque chose. Je me demande aussi si sous ta question, Hello, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de ce qu'on dit, là c'est assez égocentré, et que tu auras un besoin de plus d'altruisme et de générosité. Ce qui peut-être là je m'embarque un peu, je sais pas si c'est juste, mais il y avait ce côté, Lucille disait, en fait on va aussi critiquer le côté de j'aimerais avoir telle voiture, telle maison, c'est matériel, c'est pas assez bien, et je préfère être dans le spirituel détaché qui n'a besoin de rien. Il y a aussi peut-être ce côté-là de non mais je suis que centrée sur moi, c'est mal. Il y a un endroit où ça sert le collectif d'être centré sur soi.
Ouais, Et ça vient aussi d'un trauma de se dire on doit penser d'abord aux autres. Donc, ouais, si c'est de cet endroit-là, ben, au contraire, pense à toi, profite, genre décortique tous les trucs, ouais, tu vas ouais. kiffer encore plus. Après, si c'est un autre endroit, ben, bien sûr, on va pas se priver de donner, d'autant plus que avec la manifestation, on arrive sur un endroit d'abondance et la redistribution est possible sans se léser, sans à quelque part souffrir. Et donc, ben, c'est encore mieux. Oui, et puis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et en plus, j'ajouterais que même si ça part d'un désir de recevoir, par exemple, je désire avoir de l'argent pour avoir cette maison, il va falloir qu'on donne à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu le disais, le désir matériel, c'est comme une carotte, c'est un GPS, c'est la direction. Ce qui est intéressant, c'est quelle personne je deviens sur le chemin. Et l'être humain a besoin de donner, il a besoin de contribuer, en tout cas la plupart d'entre nous, et aujourd'hui à notre époque. Et donc pour que la plupart des gens qui cherchaient juste à avoir, il y a des gens qui vont être sûrement heureux avec ça. Mais si Elodie, c'est Elodie, je crois, ou Hello, si tu te poses cette question, c'est que c'est pas ta voix, c'est que toi tu as besoin de donner, tu vas pouvoir trouver, comme nous qui sommes coach, thérapeutes, etc., on crée des programmes, c'est-à-dire que c'est à la fois on donne et on reçoit. Je crois que nous, on n'a pas commencé ce travail pour avoir de l'argent, on a commencé ce métier-là parce qu'on a des choses à donner et à partager. Et que bah, ça tombe bien, c'est aussi comme ça qu'on peut recevoir, et donc c'est un échange. Et bah, la manière dont j'enseigne l'argent, c'est justement ça en fait. On va prendre une somme d'argent peut-être comme une direction de ce que l'on désire, mais après, vouloir manifester de l'argent, en fait, quand on le décortique, enfin quand on revient à ce que ça veut dire vouloir participer à des échanges. Justement, Lucille, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment faire pour travailler avec toi? Là, j'ai un programme que je ressors juste cette semaine, qui est un programme préenregistré de l'année dernière, qui parle exactement de ça. Donc, belle transition, merci. Ça s'appelle Monnaie, Mindset et Manifestation. Il est à moitié prix par rapport à ce qu'il était l'année dernière, donc il est à 480 € juste cette semaine. Et ce programme-là, il enseigne exactement ça. Il enseigne de sortir de la croyance que vouloir de l'argent, c'est juste vouloir de l'argent pour soi, pour se remplir et tout. Vouloir de l'argent, c'est vouloir participer à l'échange entre les humains, parce que l'argent, c'est ça. L'argent, c'est ce qui fait qu'on échange. Et donc, quand je veux de l'argent, en fait, je veux, ou c'est une invitation à être encore plus dans l'échange. C'est une invitation à mettre plus de vie dans ma vie, à mettre plus de créativité. C'est une invitation à mettre plus de moi, en fait, à l'extérieur, parce que quand j'échange qui je suis, mes dons, mes talents, je vais recevoir quelque chose en retour. Donc en plus, même cette idée de « Ah oui, tu veux manifester de l'argent, ce serait égoïste », bah, l'argent, c'est toujours une invitation à avoir plus de vie, en fait, à avoir plus de créativité, à partager plus de soi-même avec les autres. Donc voilà, pour répondre à la question d'Hello et à ta question de comment travailler avec moi, il y a ça cette semaine. Et puis je suis en train de travailler sur quelque chose que je vais lancer à la rentrée, qui va être probablement un programme sur 6 mois ou plus, et qui va tourner un peu autour de l'archétype de la reine. Donc là, je crois que c'est la première fois que j'en parle, je n'en ai pas encore parlé, je suis vraiment en train de le créer. Parce que pour moi, la reine, c'est vraiment cet archétype-là de celle qui manifeste tout en étant au service, en fait. Et qui va faire ce travail de guérison très profond, qui va permettre d'être celle qui va, voilà, tu vois, avoir des standards de relation, d'abondance et de servir et de l'idée, en fait. Voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus, mais ce sera à la rentrée. Waouh, super. Eh ben, un énorme merci. C'était un moment Merci. très agréable et riche. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Sinon, je pense que pour ma part, on a fait le tour des choses que j'avais envie d'évoquer. Ouais, c'était super. Merci beaucoup, Jeanne. Ok, C'est bon pour moi. c'est tout bon. Eh ben, je vous souhaite à tous, merci beaucoup pour ceux qui nous ont écoutés, pour ceux qui nous vont nous écouter en replay. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt. À bientôt. Merci, Jeanne.